Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus vous soient immensément renouvelés en ce jour. Grande est ma joie de me retrouver avec vous en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques 4, verset 15. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques 4, verset 15. Si Dieu le veut, tel est le titre du message du jour. Combien de projets avons-nous planifiés pour cette année ou pour le reste des jours qui sont devant nous afin de terminer l'année 2023? Combien de projets avions-nous planifiés au début? Et combien encore planifions-nous pour l'année prochaine ou peut-être les 5 à 10 ans à venir? J'imagine plusieurs. Projets peut-être de bâtir une maison, de commencer une nouvelle carrière, projet peut-être de se marier, projet d'avoir peut-être un enfant, projet peut-être de voyager, projet de faire ceci ou cela. Oui, c'est important de faire des projets, de planifier des choses pour un avenir court, moyen ou à long terme, car ils nous permettent de mieux nous organiser. Mais il y a une chose réelle que nous devons savoir, c'est que la réalisation de ces projets, quel que soit-il, ne dépend pas de nous, mais de Dieu qui seul peut nous garantir la vie pour pouvoir réaliser ces projets. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques nous interpelle à ce sujet en nous invitant à ne pas planifier des choses et être sûr que nous les réaliserons tout en comptant seulement sur nous-mêmes. Il nous invite à être humbles et à reconnaître que tout cela ne dépend que de la volonté de Dieu. Ce Dieu qui nous donne la vie, ce Dieu qui nous donne la santé, la force, qui nous équipe à bien d'égards. Oui, comme nous le dit l'apôtre Jacques, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques 4, verset 15. Notre vie est incertaine. Elle tient sur une corde. Toi et moi ne savons pas si dans les secondes qui vont suivre, Dieu nous en prêtera encore pour réaliser ce que nous aurions projeté. Si nous ne le savons pas, comment pouvons-nous planifier des choses et en être sûr de les réaliser dans les temps que nous nous sommes fixés, comme si nous étions sûrs du lendemain? C'est ainsi que la parole de Dieu attire encore notre attention dessus lorsqu'elle dit « À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant
et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mon frère, ma sœur, ce serait insensé de ne pas reposer nos plans sur la volonté de Dieu. Lui qui détient nos vies entre ses mains. Le monde qui ne connaît pas Dieu peut encore planifier sans Dieu. Mais nous qui dépendons de lui, devons en tout temps lui montrer notre dépendance. En disant par exemple, s'il plaît à toi Seigneur, je ferai ceci ou cela. S'il plaît à toi. Oui mon frère, ma sœur, reposons nos projets sur la volonté de Dieu ou encore construits avec lui. C'est une sécurité pour nous. Oui, lorsque nous reposons nos projets sur la volonté de Dieu et que nous voulons construire avec lui, c'est une sécurité pour nous. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Oui, Dieu fait une grâce spéciale à celui qui compte sur lui. L'insensé ne compte pas sur Dieu. Il se croit être sage, mais il court à sa perte. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de l'histoire d'un riche homme qui a amassé des biens pour lui seul. Il ne voulait pas partager avec ceux qui étaient dans le besoin autour de lui. Mais il commet une erreur de penser qu'il vivrait éternellement avec ses biens lorsqu'il dit « Voici, dit-il, ce que je te ferai. Ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Luc 18, verset 20. L'insensé, qui était au contrôle de sa récolte, a pensé qu'il pouvait être aussi au contrôle de son lendemain. Il avait fait fausse route, oubliant que son présent et son lendemain dépendent de celui qui donne la vie aujourd'hui et peut la reprendre en tout temps. Oui, le Dieu Tout-Puissant. Alors, au lieu d'être insensés, soyons sages et demandons au Seigneur d'accomplir sa volonté dans nos vies. Oui, si Dieu le veut. Si Dieu veut, tel projet ira de l'avant et nous serons contents. Si ça ne va pas de l'avant, il saura pourquoi. Et au lieu d'être frustrés en cas d'échec, nous nous réjouirons toujours car ce que Dieu veut, même si cela a l'air d'être un échec, sera toujours une bénédiction pour nous. Oui, je reprends. Ce que Dieu veut, même si cela a l'air d'un échec, n'est-ce pas, sera toujours une bénédiction pour nous, car il sait pourquoi tel projet aura échoué. Sa volonté est de nous bénir et non de nous maudire. Et tout ce que Dieu fait est bien. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, Romains 8, verset 28. Soyons sages. Méditons sur nos voies, nos plans, nos projets, mais confions-les à l'Éternel afin qu'il dirige nos pas. D'après Proverbe 16, verset 9. Recommandons nos œuvres à l'Éternel et nos projets réussiront. Et le psaume 32, verset 8 de nous dire, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi
Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Waouh! Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein, c'est-à-dire la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà quelques passages qui nous aident à devoir nous reposer sur la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Oui, mon frère, ma soeur, voilà quelques passages bibliques qui nous exhortent vraiment à ne pas planifier sans Dieu, mais à nous remettre à lui et le laisser diriger. Je peux nous assurer que l'Éternel dirige vraiment les pas. N'est-ce pas? Il dirige vraiment les pas de ses enfants. Alors pour le restant de notre année, prenons la bonne attitude, une attitude humble. Alignons nos plans avec les plans de Dieu et laissons-le diriger. Et nous en sortirons toujours gagnants. Nous en sortirons toujours gagnants. Prions. Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, grande est notre joie de nous retrouver une fois de plus en ce jour avec toi pour partager, n'est-ce pas, un morceau de vie de ta parole. Merci car aujourd'hui, tu nous as appris à toujours compter sur toi. Tu nous as appris à méditer nos plans pour le lendemain, mais à les confier à toi car c'est ta volonté qui se réalisera pour nous. Nous demandons pardon pour chaque fois où nous avons pensé que nos projets reposeront sur nos forces, sur notre volonté, oubliant, oh papa, que la vie, notre vie, est entre tes mains. Et tu peux en faire de ça ce que tu veux. Tu peux la reprendre aujourd'hui même. Et tout ce que nous aurons planifié, Seigneur, tout ce que nous avons réalisé, à qui cela appartiendra-t-il? Oh Seigneur, merci de nous enlever de notre incrédulité. Merci de nous enlever, Seigneur, de notre ignorance et de nous enrôler dans ta sagesse pour que nous sachions planifier avec toi, remettre nos projets entre tes mains pour que tu les réalises pour nous et avec nous. Sois béni pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Ô Seigneur, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur et passe le mot, afin que d'autres aussi ne puissent pas réaliser leurs projets sans Dieu. Passe le mot, afin que nous sachions dépendre de lui en toutes choses, dépendre de sa volonté. Merci de faire ce travail d'évangélisation et de faire partie de cette chaîne pour pouvoir amener l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ loin dans le monde entier. Je prie qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous porte en son sein, qu'il pourvoie, n'est-ce pas, à tous vos besoins au-delà de vos attentes. C'est au nom de ton Fils et de son Fils, Jésus-Christ,
que je demande pour vous et pour moi. Portez-vous bien, bonne journée et à une prochaine édition de la Parole vivante.